Bonjour à tous, et oui, je sais, par rapport au standard de la chaîne, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et surtout, vous devez probablement être déçus de l'aspect beaucoup plus court de celui-ci, mais c'est dû au fait que je prépare une grosse vidéo pour Halloween, qui va sortir le 30 à je ne sais pas quelle heure, et également dû au fait que j'ai bossé sur des collaborations avec d'autres youtubeurs. Néanmoins, avant la grosse vidéo d'Halloween, je voulais quand même réaliser une petite vidéo sur un compte TikTok un peu étrange que beaucoup d'entre vous m'ont envoyé. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a deux types d'épisodes différents dans Findings, il y a les Findings normaux et les Findings Actu. Des Findings beaucoup plus courts, basés sur une actualité, quelque chose que vous me demandez énormément de traiter. Et là, en l'occurrence, depuis que j'ai posté la vidéo La face cachée de TikTok numéro 1, je n'arrête pas de recevoir dans mes messages privés Twitter des nouveaux comptes horrifiques sur le réseau social en question. Et je trouve ça super cool. Ça fait que je vais avoir très vite de la matière pour faire une deuxième partie à La face cachée de TikTok. Néanmoins, je voulais parler de celui-ci parce qu'il a été envoyé un nombre incalculable de fois et j'ai été surpris au début parce qu'il n'avait l'air de ne pas être particulièrement spécial. En regardant les vidéos, j'ai remarqué quand même des choses assez spéciales avec ce compte. De quel compte je parle? Je parle de @YouShouldn'tBeLooking. À l'origine, le compte s'appelait @YouShouldn'tSee et il a été créé le 4 octobre en postant des TikTok vraiment étranges qui ont beaucoup captivé l'attention du site. Ce qui fait qu'au cours de l'upload de ces vidéos, le compte a amassé 1 million de j'aime et plus de 100 000 followers. Ce qui est vraiment beaucoup pour du contenu horrifique sur internet qui, vous allez le voir, n'implique pas du paranormal. Aujourd'hui, les TikTok ont été supprimés. Il y a seules des archives qui existent, et j'ai réussi à mettre la main sur une de ces archives. Le compte n'est néanmoins pas supprimé et une seule vidéo subsiste, on en parlera à la fin. Je vais donc parler dans l'ordre de à peu près tous les TikTok qui ont été postés par @YouShouldn'tBeLooking et vous expliquer ce que je pense de ce compte. Commençons. Le premier TikTok est, entre guillemets, normal par rapport à ce qui va arriver ensuite. Ça semblerait être une sorte de jardin avec des citrouilles et autres plantes qui, franchement, sont au bord d'être pourries. Et rien de particulier ne se passe. On regardera ce que ça veut dire par la suite. Néanmoins, les deux TikTok suivants, qui sont très similaires dans la forme, montrent déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce compte. Les deux sont filmés dans la nuit, dans le noir, avec ce qui semblerait être quelqu'un s'approchant lentement d'un arbre avec un lampadaire. La première a une bande son très noisy que je ne vais pas faire écouter pour éviter tout problème de copyright, même si je n'ai pas réussi à trouver l'origine du son par Shazam. Et le deuxième TikTok comporte juste le son nu de la vidéo. Elle se coupe avec l'individu baissant la caméra. Pour l'instant, on est juste sur du cryptique, mais on approche dangereusement de ce qui a fait buzzer le compte. Le TikTok suivant est filmé dans la nature, dans le noir. Cette fois-ci avec un flash. On peut voir le gars gratter le sol avec son pied de manière assez frénétique. Mais on peut également, à la fin du TikTok, le voir se tourner rapidement vers cette pile de détritus à sa gauche, avant de rapidement tourner la caméra, un peu avec un mouvement stressé. On en reparlera de ça, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment grand chose à voir dans les vidéos. La vidéo suivante est la vidéo qui a le plus alerté les gens à la base. C'est elle qui va nous donner une meilleure idée de ce qui se passe dans la tête de @YouShouldn'tBeLooking. On peut y voir l'individu tirer une valise dont un liquide rouge noirâtre s'échappe. Il s'agirait probablement de sang provenant du cœur de la valise avec un corps à l'intérieur. En arrière-plan, on peut entendre la musique Downtown de Petula Clark, ce qui fait un contraste assez flippant entre le contenu de la vidéo et la bande-son. Le TikTok suivant le montre à moitié pieds nus, dans un état déplorable, sur un pont, jeter la valise avec le corps. Derrière, la bande-son montre presque ironiquement le morceau It's so hard to say goodbye to yesterday, littéralement « Il est si difficile de dire au revoir à hier » de Boyz II Men. À ce moment-là, le compte a commencé à marcher énormément, vu l'aspect un peu alarmant des TikTok, et on commence à comprendre un peu ce que ce compte essaye de nous raconter, cette sorte de quotidien d'un tueur potentiellement dérangé. Le TikTok suivant est intéressant. Il utilise la bande-son d'une sorte de challenge destinée aux artistes graphiques de TikTok. Une bande-son qu'il faut mettre par-dessus un TikTok avec une voix disant « Voici ma peinture la plus grande, voici ma peinture la plus petite » et ainsi de suite. Il faut montrer ensuite, en fonction de l'artiste, quelles sont les peintures les plus grandes, petites, préférées, etc. etc. Mais là, YouShouldn'tBeLooking tourne les pages d'un carnet avec des dessins glauques et abstraits sans le moindre intérêt porté au fait d'être en adéquation avec ce que dit la voix off. On peut voir d'ailleurs l'endroit où il vit, un bordel sans nom. Et également son bras complètement sale, avec des ongles blancs et des post-it avec des yeux tout autour de lui. Le TikTok suivant montre à nouveau cet endroit avec l'arbre et le lampadaire,
mais on peut le voir zoomer sur l'endroit où il y a le lampadaire et on peut voir cette sorte de masse blanche que j'arrive pas tout à fait à déterminer, peut-être une voiture, une personne, je sais pas. Et le TikTok suivant est probablement le plus flippant. Voilà. Je peux pas vous faire écouter la bande son parce que ça utilise un morceau de Tool, Disgusted, et du coup j'ai pas envie de me faire claim, mais on peut y voir le tueur marchant dans la nuit sur un chemin avec une arme à la main. À un moment, la caméra se lève, on peut voir qu'il suit quelqu'un d'autre. Probablement sa prochaine proie. Et encore une fois, et ça semble être une chose un peu particulière avec ce conte, on passe directement d'une telle ambiance vraiment glauque à quelque chose de beaucoup plus cryptique et incompréhensible et pas spécialement flippant mais juste bizarre. Là en l'occurrence, les TikTok suivants semblent montrer un endroit en particulier dans des ambiances très glauques, peut-être l'endroit où vit le tueur, mais difficile de savoir comment elle s'insère dans l'histoire, surtout avec ce qui précédait, cette vidéo du tueur marchant dans la nuit, suivant quelqu'un. Juste après les posts précédents, un nouveau est posté où on peut le voir dans la forêt déterrer ce qui semble être une valise. Et on connaît ce qui se passe avec les valises sur ce compte. Probablement y a-t-il un corps à l'intérieur. On reviendra sur les TikTok avec les valises, parce que j'ai quelque chose à dire dessus. Après un TikTok le montrant 2 jours sur le pont en bois duquel il avait jeté le corps, avec sa main toujours aussi sale et désagrégée et un comportement toujours aussi erratique, il poste un TikTok très étrange qui me met personnellement très mal à l'aise, où il utilise à nouveau une sorte d'audio utilisé sur TikTok pour faire des challenges, mais cette fois-ci l'utilisation est très perturbante, due au manque d'informations qui est transmise par la vidéo. Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool. Could be a hidden cabinet, little movie room, gadget, but ours is this. La vidéo s'arrête comme ça, sans rien d'autre. Et ça m'a mis un peu mal à l'aise. Et les quelques TikTok suivants sont des vidéos prises à l'extérieur, notamment près d'une sorte de tunnel légèrement inondé, avec des musiques en arrière-plan, notamment un morceau de Slint, qui semble indiquer que le tueur aurait perdu sa maison. Juste après ça, tous les TikTok ont été supprimés. Il y a juste un autre TikTok qui a été publié, avec de nouveau le retour dans ce jardin où avait été posté le premier TikTok, avec toujours les mêmes fruits pourris et la citrouille pourrie, semblant peut-être indiquer que des corps se trouvent soit sous la terre, soit comme engrais. Voilà pour You Shouldn't Be Looking. À l'heure où je tourne la vidéo et où je la monte, rien n'a été posté d'autre sur le compte. Et j'ai l'impression que ça va pas revenir avant un petit moment. Je pense notamment ça, et ça j'avais oublié de l'enregistrer, parce que la description du compte a changé en Goodbye, avec maintenant un lien vers un compte Reddit. Peut-être donc que l'énigme va se déplacer sur Reddit, mais actuellement le compte Reddit en question n'a aucun post de publié. Il faudra donc scruter pour voir là où ça nous mènera. Évidemment, la première question qui vient à l'esprit des gens, parce que ça a quand même affolé beaucoup, c'est est-ce que c'est fake ? Très sincèrement, je suis certain que c'est fake. Déjà, dans un premier temps, ça utilise énormément de méthodes de mise en scène et d'ironie qui, comparées à l'état mental qui est présenté du tueur dans les vidéos, n'est pas en adéquation. Mettre des musiques qui parlent de c'est si dur de dire au revoir quand on jette un corps par la rivière, c'est le genre de réflexion qui, selon moi, pour quelqu'un qui n'arrive pas à s'autogérer et qui est dans un tel état d'insalubrité, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait possible. Il y a beaucoup d'incohérences également dans sa manière d'être et dans sa manière d'agir. En effet, son comportement correspond énormément un peu au cliché qu'on peut se faire du youtubeur horreur à la Alan Resnick. J'en avais parlé, mais ça m'a fait énormément penser à Alan Tutorial, la manière de filmer. Voir juste le bras complètement insalubre et détruit de la personne gratter les feuilles, faisant des choses absolument atroces sans forcément trop s'en rendre compte, pour moi, il y a clairement une influence. Et c'est pas grave. Vous avez l'habitude avec Phoenix, mais le message c'est que la mise en scène fonctionne. Il y a quand même un effet de peur qui
marche. Donc selon moi, l'objectif de ce compte est tout à fait réussi. Néanmoins, il y a des détails que je trouve intéressants. Toute la focalisation autour des valises, selon moi, et ça c'est que de la spéculation, mais selon moi, c'est juste une réaction un peu au phénomène qu'il y a eu avec Randonautica. Avec notamment ce fameux TikTok où des gens trouvaient un corps dans une valise. Maintenant, les valises sur TikTok, ça a cette image. Voilà, qu'on le veuille ou non, ça a cette image du truc qui contient des corps. Et du coup, ça utilise les codes de TikTok à son avantage. Ça utilise les souvenirs des gens pour directement inciter à la peur et inciter à une meilleure compréhension de ce qui est raconté. Je trouve également l'utilisation des bandes son assez créative et également l'utilisation des challenges assez créatifs. J'attends de voir ce que le compte peut essayer de donner plus tard, mais je suis très heureux de voir que sur TikTok, parce que c'est vraiment un compte qui est symptomatique d'un truc, les ficelles des web-séries d'horreur et des ARG d'horreur très simples d'il y a 8 ans commencent à être réutilisées pour réaliser du nouveau sur TikTok. C'est-à-dire qu'il y a une introduction à toute une génération à des codes qui étaient utilisés auparavant. Notamment là, ce code found footage, c'est véritablement les codes de Alan Tutorial réutilisés de la manière la plus pure possible. Et je suis intéressé de voir tous ces comptes qui s'appellent You Shouldn't See ou des trucs genre tu ne dois pas regarder, In the Shadows, ce genre de machin, enfin bref, des trucs assez clichés, être utilisés pour introduire plein de gens à une nouvelle esthétique. J'espère que ce Findings Actu vous aura convaincu, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire et j'espère que vous en savez mieux sur ce compte. La vidéo d'Halloween arrive bientôt et j'ai hâte vraiment de vous la présenter. Je suis désolé du coup aussi pour cette longue pause qu'il y a eu. Il y a eu des choses vraiment pas positives qui sont passées dans ma vie, malheureusement c'est un peu le sbeul et du coup j'ai dû également beaucoup me refocaliser sur moi-même. C'est chiant, mais néanmoins, on avance ensemble. Je suis très heureux également d'avoir atteint les 200 000 abonnés. C'est un plaisir. Depuis la vidéo de la face cachée de TikTok, ça se remet à monter un truc de ouf. Donc, c'est un plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine et surtout au 30 août pour la vidéo d'Halloween. Ciao!